l'agrostis stolonifère là, qui court sur le sol, qui marcotte tout le temps, vous voyez, hein, que vous appelez chien-dent, mais qui n'est pas un chien-dent en fait. Hein. Ce n'est pas un vrai chien-dent, c'est l'agrostis. Alors par abus de langage, on l'appelle chien-dent, mais ce n'est pas un vrai chien-dent. Et donc, on a vu apparaître les deux vivants en même temps. L'idée, c'est un exemple improbable qui vient d'un coin, d'accord ? Et on a vu apparaître ces fameux couples-là. Et on sait que votre avenir, il est à trouver ces tandems. Et ça se fera un petit peu par hasard, parce qu'on observe des choses. Il y a toujours un petit coin expérimental, mais c'est grand comme pour un légumier, 2 fois la table, tu sais. Et le reste, tu le fais quand même comme tu sais faire. Hein. Il ne faut vraiment pas se tromper. Hein. Je ne fais pas n'importe quoi. Hein. Et donc, par hasard, donnez-moi un petit peu comment on pourrait mener ces deux cultures en même temps. Et donc, pour y arriver, en fait, je dois m'intéresser au rythme de mon RGI, d'accord, et au rythme de mon soja. C'est-à-dire, biologiquement, physiologiquement, cette plante, elle vit comment? Donc, le RGI, il a un truc. Il fait, donc on va partir sur le RGI, il fait 3 montaisons. Quand on analyse les cas d'école, on se rend compte qu'il y a des méthodes sur lesquelles il faut réfléchir. Donc le RGI fait 3 montaisons à graines. Donc la première, on va dire, c'est avril. La deuxième, c'est fermé. Et la troisième, c'est début juillet. Une fois qu'on a compris ça, et c'est avec les éleveurs qu'on le comprend le plus vite, puisqu'ils récoltent et puis hop, ça repousse. Hein. On se rend compte que la dernière coupe ici, celle-là, elle a toujours un faible rendement et une montaison rapide à graines. Voilà, et il fait des épis petits. En fait, quand je mets ça, faible rendement, montaison à graines rapides et des épis par rapport au sol tout petit, je pense à quoi? Faible fatigue. Ben, faible concurrence par rapport à un soja qui pourrait arriver là. Quand est-ce que mon soja il a une chance de battre mon Reira? Juste après la coupe. C'est-à-dire quand ça, c'est réussi. D'accord? C'est-à-dire que quand le Reira n'est plus concurrentiel. OK? Donc, qu'est-ce que je fais avant là? J'ai 2 coups à jouer. Donc, comment je joue mes 2 coups? Il faut que je récolte pour qu'il fasse une remontaison. Sauf que je ne veux pas récolter pour quelle raison? Voilà, il faut du carbone, des sucres lents et rapides pour le sol. Donc un Reira, comment il va amener des sucres lents pour le sol? Parce que si je le fauche, il est ouvert, donc j'ai que des sucres rapides. Donc comment il va produire des sucres lents, ce Reira? En le laissant grainer, quoi. Non, ça va m'amener trop loin. Le soja, quand est-ce que je le sème? Donc ici, c'est semis de soja. Là, quelque part. Oui. D'accord? On va dire 15 mai. Oui. Hein? Là, il a toutes ses chances. Voilà. Et donc, dans le deuxième cycle, je vais semer mon soja normalement, ici, sur le Reira. Donc en fait, je vais avoir une réflexion nutrition du sol. Donc la nutrition du sol, sucre rapide, sucre lent, où le Reira va faire ses sucres lents. Eh bien, dans son système racinaire, tout simplement. C'est un truc abominable qui tire tout au long du sol, qui sèche le sol, qui explore le sol dans les 40 premiers centimètres, hein, mais qui va super structurer cette phase-là, et il fait du vrai carbone pour le sol, lui. Donc des sucres lents, là. Donc du coup, ici, avril, ça va être quoi? Ça va être première coupe. Et on va faire attention que le Reira soit bien démarré avec la montaison de l'épi, pour que quand je le broie, d'accord, j'amène des sucres rapides. Qui est-ce qui a besoin de sucre rapide là? Cellulose brute plus sucre lent. Donc ça c'est racine.
Et ça, c'est le sol. Et en fait, les sucres rapides, ils vont aider à l'humification de ça, d'accord? Et ils vont alimenter la nutrition de ça. C'est en laissant la coupe, quoi. Oui, on la broie sur place, d'accord? Donc, on va la restituer. Et paillage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va aller vers la deuxième. Donc, on fait ça le 20 avril. Chut, on laisse pousser. On a 3 semaines. Donc, au bout de 3 semaines, mon Reira, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la belle phase du mois de mai. Autour du 20 mai, je peux semer. Donc, mon Reira pourrait être à nouveau assez haut. Donc, il a commencé à monter son épi dans la gaine. D'accord? Donc, si je le broie une nouvelle fois à ce moment-là, eh bien, il va avoir l'information qu'il va faire la 3e montaison. D'accord? Conclusion. Je vais semer mon soja dans le Reira vivant de la 2e coupe bien développée. Je le sème directement, je passe un coup de broyeur par-dessus, un coup de rouleau, terminé. Éventuellement, un petit truc, oligo ou autre, pour que ça booste dans la machine. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'ici, en fait, on va semer le Reira, non, on va semer le soja dans le Reira assez développé. Et ça tombe bien. La 2e coupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire exactement comme la première, sucre lent, sucre rapide, il reste les racines. Sauf que les racines, elles se renouvellent toute l'année, etc., au fur et à mesure que ça pousse. Et vous tombez dans un système non compétitif pour le soja. Et ça tombe bien, plein de carbone qui arrive, des sucres lents, des sucres rapides. Une plante autonome, elle n'a pas besoin d'azote. Et dans la machine, la seule chose qu'elle a besoin, le soja, qu'est-ce qu'elle a besoin, cette plante-là? De la lumière et de l'eau. D'accord? Et donc, je dois gérer l'eau du système. Et on se rend compte que l'eau, elle va se gérer de plus en plus. Plus vous allez avoir d'activité biologique, de porosité biologique, plus vous aurez d'eau, moins vous en aurez besoin. Parce que vous allez en stocker énormément. D'accord? Alors, on a fait des essais. Tenez-vous bien, on est mort de peur. Le Reira, c'est la plante qui sèche le plus le sol au printemps. Alors, tu te dis, comment il va pousser, mon soja? Sauf que, à la première pluie, c'est la plante qui emmagasine le plus d'eau. Si tu la laisses vivante et en bon état pour qu'en fait tout le système racinaire draine correctement. Par contre, si tu détruis mécaniquement ce Reira, ben, tu fais une espèce de pâte, là, une couche, ben, qui ne va pas infiltrer l'eau aussi bien que quand la plante est vivante. Et donc, comme là, en fait, le job, c'est de caler ben, la gestion du Reira pour augmenter le taux de matière organique des sols, d'accord? Augmenter la porosité, le stockage de l'eau et la gestion de l'eau. D'accord? Et donc, on a un système où finalement le Reira va finir comme outil de désherbage du soja, puisqu'il est non compétitif et couvre-sol à ce moment-là. D'accord? Et à la récolte, qu'est-ce que je fais? Je passe la moisse-batte et je ramasse tout. Et comme il y a peu de paille, le Reira il est tout sec, toutes les graines sont tombées par terre, il a commencé à repousser. Tu n'as même plus à ressemer ton Reira. C'est gratuit et toi tu sèmes ton soja. D'accord? Et donc c'est des systèmes qui sont très 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 performants en termes de production. Mais là du coup, si je sais envoyer un max de rendement avec mon Reira, il pourrait devenir auto-fertile ce système-là. D'accord? Donc ça y est, c'est là. Premier cas d'école. Donc maintenant, l'équipe de petits costauds que j'ai là-bas à Dour-Garonne, je dis on continue, on fait les autres tandems. C'est-à-dire on commence à deviner que ça va être un vrai couple à chaque fois et que les couples, ils se marient bien ensemble dans leur rythme biologique. D'accord? Et on pourrait, alors on a commencé par les tuer, on tue un, on sème l'autre, hein, plante morte, plante vivante, et petit à petit, on se rend compte que les plantes, elles peuvent rester vivantes. Mais règles de gestion. Et donc, je dois m'attaquer à la physiologie du végétal, c'est-à-dire comment il fonctionne ce végétal. Quand est-ce qu'il monte à graines? Est-ce que c'est une annuelle? Elle en fait une? Est-ce qu'elle est... etc. Voilà. Tournesol. Semer le tournesol dans la crasse, il s'en débrouille toujours. Il passe toujours au-dessus. D'accord? Hein? Un tournesol, à la limite, ça n'aurait pas besoin de désherbage si j'ai la bonne plante associée. Alors, ce n'est pas un Reira à cause de l'eau, hein, parce qu'il va être encore plus sensible que du soja.
Mais on se pose des questions si avec tournesol Reira, on ne pourrait pas faire un système type un petit peu comme celui-là. Là, hein. Alors c'est une composée plus une graminée dans ce cas-là. Hein. Donc on se rend compte que quand on visite ça, j'ai des vrais, un retour intéressant, c'est tournesol fenugrec. On ne me demandez pas pourquoi, mais ça marche relativement bien. Hein. Et là, vous avez, c'est bon, votre couple, il fonctionne bien. On sème tout en même temps et basta. Et donc, dans ces débats-là, on s'est rendu compte que cette plante-là, ici, la grostis, ben, elle marche super bien avec ça aussi. Parce que la logique de l'écosystème, c'est de passer du kénopode au reira, du reira à la grostis et de la grostis à un arbre. Hein. Voilà. Oui. Hein. Et donc, en fait, la grostis, qui est la plante qui va suivre le reira dans l'établissement, dans le salissement, d'accord ? Et dans le salissement biologique, en fait, c'est une plante très intéressante parce qu'elle, ben, il n'y a qu'une fois à la broyer. D'accord ? C'est-à-dire, je la laisse, ben, elle fait très peu de graines, tu sais, elle s'étale, et elle est très peu concurrentielle après sa première fauche. Donc, on la laisse pousser, on sème dedans, on broie tout le monde, et